pays au monde, les avocats sont à l'avant-garde, à l'avant-garde de la lutte pour les droits de l'homme. Ça, c'est la première mission même de l'avocat. Et encore plus du barreau. Mais chez nous, depuis 2005, après les protestations, je pense, de Kodjo et de, je pense, Madame Loretta Akwete, c'était le bâtonnier de l'époque, qui ont manifesté dans les rues de Lomé pour dénoncer le coup d'État constitutionnel. Le barreau est devenu aujourd'hui pratiquement une aile marchande du régime. Je parle du barreau aujourd'hui, demain je parlerai des universitaires, après je parlerai des économistes et tout ça. Le barreau est devenu aujourd'hui carrément une aile marchande du régime parce qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui sont des avocats du régime, qui gagnent des gros marchés, qui ont même la carte unie, qui soutiennent le régime et qui font tout pour que les avocats ou le barreau ne se mêlent pas des affaires. Vous allez constater que ce soit au Sénégal, que ce soit même au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, dès que en Guinée, dès qu'il y a que les gouvernants touchent la Constitution, à l'effet de changer les règles du jeu, ou dès que les gouvernants s'en prennent aux libertés individuelles et collectives, le barreau, les avocats réagissent, les gens réagissent, sont des communiqués. On a vu les coups d'État au Burkina, tout ça, les avocats sont... Ce n'est même pas par hasard que les avocats sont dans le collimateur, par exemple, du pouvoir du Burkina. Il y a un avocat qui a été encore enlevé hier, Maître Herman Yamoungo. Il y a Maître Hervé Kam qui est déjà en prison. Et donc, ces gens ne croisent pas les bras. Mais au Togo, où sont les avocats togolais? Pourquoi ils ne disent rien malgré les violations massives des droits de l'homme qu'on subit et que les Togolais subissent tous les jours? Pourquoi ils ne disent rien quand ils voient les violences qui sont appliquées aux femmes, aux enfants, aux jeunes, des gens qu'on défère en prison tous les jours? Quand les abus du pouvoir sur les questions des droits humains et l'état de droit conduisent à des arrestations arbitraires, préoccupent l'opinion nationale, le barreau du Togo reste silencieux. Quand le régime viole grossièrement la Constitution, une loi fondamentale, en la remplaçant sans consulter le peuple, en instaurant un régime parlementaire à la place d'un régime présidentiel, le barreau du Togo reste silencieux. Quand les questions de corruption sont soulevées, comme le cas de la gestion des fonds Covid, révélé par la Cour des comptes, le scandale Petrol Gates mis au grand jour par le journal L'Alternative, les rapports de la Cour des comptes qui mettent en évidence de graves irrégularités sur l'exécution du budget d'État, le barreau du Togo reste silencieux. Quand les citoyens sont opprimés, arrêtés, torturés, jetés en prison pour leur opinion politique, pour avoir exercé ou voulu exercer ou jouir d'une liberté constitutionnelle, le barreau du Togo reste silencieux. Quand le pouvoir interdit aux partis politiques, aux organisations de la société civile d'exercer leurs droits de réunion, de manifestation, le barreau reste silencieux. Quand le colonel Toussaint Bitala Madjourouba est sauvagement assassiné dans ses bureaux, ce qui a traumatisé tous les Togolais, le barreau reste silencieux. Aujourd'hui, c'est l'artiste Amron qui est jeté en prison pour avoir pris position contre la mauvaise gouvernance. Et pourtant, sur le site du barreau, du Togo, le bâtonnier écrit « Le rôle de l'avocat dans la cité est au cœur de notre mission. » C'est eux-mêmes qui l'écrivent sur leur site internet. Le rôle de l'avocat dans la cité est au cœur de notre mission. Un avocat fait bien plus que représenter ou assister ses clients.
il doit aussi être un phare dans la cité. L'avocat est au premier plan un garant des libertés et un défenseur de l'état de droit. Ça, c'est sur le site internet du barreau togolais. Ils disent l'avocat est un garant des libertés et un défenseur de l'état de droit. Alors, dans une interview accordée au magazine Bulletin du barreau de l'Ordre des avocats du Togo, numéro 2, décembre 2019, sous le titre « 50 ans au service des libertés, entretien avec l'ancien bâtonnier Agboibo », ce dernier déclarait que la profession d'avocat est un sacerdoce. Ce n'est pas les forces de sécurité. Le barreau du Burkina a produit une déclaration déplorant les atteintes aux droits de l'homme et condamnant avec fermeté le refus d'exécuter des décisions de justice. En Côte d'Ivoire, où l'échéance électorale à venir suscite déjà des inquiétudes fondées, le barreau s'est exprimé par une déclaration rendue publique le 29 avril 2025 en défendant les principes républicains de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice et de l'impartialité des juges et en dénonçant les arrestations nocturnes et les menaces sur les libertés syndicales. En Guinée-Conakry, pour protester contre le dysfonctionnement de la justice, dans le cadre de l'arrestation des personnalités publiques, le barreau de Guinée a produit une déclaration rappelant aux dirigeants du pays que la justice est la boussole de la transition. Voilà, ça c'est la Guinée. Toujours c'est dans la déclaration de touche pas à la Constitution. Après, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Sénégal. Je ne peux pas lire tous les cas que touche pas à ma Constitution a souligné et a envoyé cette déclaration au barreau du Togo. Alors, pourquoi le barreau du Togo est si silencieux par rapport à tout ce que le pouvoir nous inflige? Ils sont silencieux, en tout cas, les premiers responsables des avocats, le barreau, ils sont silencieux parce qu'ils y trouvent leur compte. La plupart des cabinets pilotés par ces avocats sont des cabinets qui reçoivent les gros marchés du pouvoir. Quand je prends le cabinet où travaille aujourd'hui le patron des avocats, Maître Poda, et Maître, comment il s'appelle, Maître, comment il s'appelle, ouais, Adama Foliclot, voilà, c'est le bâtonnier actuel. Il est au cabinet à Kérébourou. Et le cabinet à Kérébourou, c'est le cabinet qui défend l'État togolais dans toutes les procédures de torture infligées contre les citoyens à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez que c'est ce cabinet qui défend l'État togolais contre Jean-Paul Omolou. C'est-à-dire, quand la Cour de justice de la CEDEAO se réunit et décide d'accorder ses droits à Jean-Paul Omolou, c'est le cabinet Akereburou qui démontre que l'État a bien fait d'emprisonner Jean-Paul Omolou. L'État a bien fait de le garder en prison. L'État a bien fait de le garder au SCRIC, un lieu non conventionnel de détention depuis des années. C'est ce cabinet-là qui défend l'État togolais. C'est ce cabinet qui défend l'État togolais dans toutes les procédures. En tout cas, il y a d'autres cabinets, mais c'est le premier cabinet qui défend l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO. Notamment, en justifiant que les gens qui ont été torturés, les gens qui ont été arrêtés de façon arbitraire, c'est une bonne chose de les avoir arrêtés. Donc, ces gens, ils sont sur plusieurs projets. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans ce cabinet, qui devient le patron des avocats, c'est normal qu'il refuse aux autres avocats de se prononcer sur la situation politique. Déjà que lui-même ne peut pas se prononcer parce que son cabinet reçoit beaucoup de marchés du côté de l'État. Et donc, aujourd'hui, depuis que Maître Akereburou a été bâtonnier, de 2007, je ne sais pas, en 2008, et puis ensuite suivi d'autres bâtonniers, le barreau est devenu pratiquement aujourd'hui l'aile marchande de RPT Uni. Il ne se prononce sur rien du tout. Pire encore, ils étouffent les jeunes avocats qui veulent se prononcer. Quand il y a des jeunes avocats qui veulent se prononcer, ou bien qui émettent des avis, mais on leur interdit même de se prononcer. On leur interdit carrément de se prononcer. Donc, les avocats aujourd'hui, ils ont les bras croisés, ils privilégient leurs intérêts et ils suivent le pouvoir pour leurs intérêts. Et donc,
C'est la première partie que je consacre à ces avocats-là. Ils sont silencieux par rapport à tous les assassinats dans le pays. On a connu les enfants qui ont été assassinés, d'outils et